Mali, on va en parler. Qui sont les acteurs? Les réunions qui se tiennent en Mauritanie actuellement et à Paris, on va en parler. À qui profite le crime? Et comprendre les enjeux géopolitiques, géostratégiques et la finalité de tout ça. Il y a une finalité qui est le partage du Mali. Je répète, hein, la finalité des réunions qui se passent actuellement, les groupes terreau et leurs sponsors, la finalité, c'est le partage du Mali. Les rêves macabres, funèbres, qu'a essayé de faire depuis le temps de De Gaulle, maintenant, Macron veut le réaliser. Kabako. Kabako. Tapotez les gars, restez concentrés. Tapotez rapidement. On commence le Mali à 200K. On est à combien? 182. Tapotez, envoyez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, les gars. Sécurisez. Vous avez vu, on était tout à l'heure à 1200. On a sauté. Parce que TikTok, il sait on va faire des révélations. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Restriction. Donc, sécurisez maximum. Je répète. Sécurisez maximum pour éviter les restrictions et les signalements inutiles. OK? Rapidement, on est à 90, 91. À 200. Rapidement, on monte à 200. 95, 96. Parfait, merci. Alors, maintenant, on peut commencer la bataille. Les gars, s'il vous plaît, restez concentrés. OK? Est-ce qu'il y a des modérateurs ici? J'ai qui comme modérateur? Les modérateurs, s'il vous plaît, je vois les parasites ici déjà, avec les drapeaux de l'Azawad. Ça commence déjà à bien commencer. Les modérateurs, il y a qui, s'il vous plaît? Là, ce soir, j'ai besoin des soldats. Ils sont où les soldats? Ils sont pas là. Danguilo n'est pas là. Mamzramé, je ne vois pas. Koné, il n'est pas là. Il y a qui comme modérateur? Mali. C'est ça pourquoi Mali ne peut pas gagner la guerre. Les Maliens n'aiment pas la guerre. Ils n'aiment pas les combats. Pendant qu'on a besoin de combats, ils sont pas là. Zéro modérateur, hein. Zéro. Comment on peut gagner la guerre comme ça? Les soldats ne sont pas disciplinés. Il y a qui? Il y a personne. Il y a personne. Ils sont pas là. Le combat, on est mort. Non. Alors, je vais prendre deux modérateurs rapidement. Je vais prendre deux personnes en attendant que les modérateurs traîtres arrivent. Alors, Bouagué, je te prends rapidement. Parce que lui, c'est un Malien. Je le connais. Bouagué, s'il te plaît, sois pas gentil. OK? Je te prends à l'essai pour ce soir. En attendant que les modérateurs, les traîtres arrivent plus tard. OK? Bouagué, c'est bon. Une deuxième personne rapidement. Parce que les modérateurs chez moi, vraiment, tu peux pas aller au combat avec eux. Hein, parce qu'ils sont pas fiables. Comment on peut rater, hein? 3 modérateurs, il y a personne. Le combat, on est mort. Hein. Dans le combat, on est mort. Deuxième personne, rapidement. Il y a qui? De préférence, une femme. Hein. S'il y a une dame, une reine ici, combattante, guerrière. Est-ce qu'il y a une reine guerrière ici? Une reine guerrière qui sait faire le combat. Parce que les hommes là, on peut pas compter sur eux. Vous avez vu? Il y a 0 homme. Hein. On avait besoin des hommes, ils sont pas là. Je veux prendre une guerrière. Une reine. Dont la main ne tremble pas. Avec la gâchette. Il y en a qui ici? S'il n'y a pas de reines, on est mort aussi. Hein. Il n'y a pas de reines aussi. Massa. Comment on va sortir? Comment? On cherche des reines, ils ne sont pas là. Les garçons sont efféminés. Comment on peut gagner ce combat? Les Africains, aidez-moi. Il n'y a personne pour le combat. Personne. Les reines aussi se cachent maintenant. On est mort, hein. On est mort. Le combat, on est mort. Il n'y a personne, hein. Il n'y a personne. Même les reines, on ne les voit pas. Ce soir, c'est chaud, hein. Ce soir, c'est chaud. Ce soir, c'est très chaud. Bon, allez, on va essayer Maman Africa, ok? Je ne sais pas c'est qui, mais on va essayer. Maman Africa, Burkina Faso. En tout cas, ce sont des hommes intègres là-bas. Drapeau burkinabé, on fait confiance, ok? Maman Africa, je te fais confiance. Modératrice, ajoutée. Voilà. Sans pitié, les gars, vous voyez les drapeaux à la noix, poubelle, ok? Parce qu'ils sont là. Hein. Azawad, ils sont là. J'ai vu beaucoup, ils sont là, ok? Merci, Bibi. Donc, les modérateurs, s'il vous plaît, je compte sur vous. Lisez, filtrez. Les détritus qu'on doit mettre à la poubelle, vous les mettez à la poubelle. Les garçons efféminés qu'il faut mettre à la poubelle, vous les mettez à la poubelle. Et restez concentrés. Parce qu'on va faire des révélations
de malade ce soir. Il y aura des révélations de malade. Donc, restez concentrés. Tapotez. Maintenant, on peut commencer le show. Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Je vais entendre dans les oreilles. Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Oui? Dans les commentaires, écrivez « Oui, le son est impeccable. On peut commencer la grande bataille. » Il faut des soldats comme des Brandakama. Dans ce combat, on ne peut pas gagner sans des soldats qui ont la virilité intellectuelle, la virilité dans l'esprit, dans les corps, et qui ont les muscles qu'on ne peut pas faire fléchir. Ce soir, c'est muscle contre muscle, esprit contre esprit, combat contre combat. Les faibles vont disparaître. Donc restez concentrés. Les gars, à la fin, on n'est pas à 1 million. L'esprit, il n'y a pas d'espoir. Je répète, hein. Si à la fin, vous n'êtes pas les 1 million d'ici 1 heure, ça veut dire que l'Afrique, on a perdu le combat. C'est un défi, hein, un challenge, pour voir si vous êtes concentrés. Est-ce que vous allez pouvoir relever le défi? En tout cas, Brandakam sera là, il y aura des révélations. Moi, je vais honorer, comme d'habitude, analyse parfaite, avec le régal, un récital. Mais vous là, j'ai pas d'espoir, hein. La preuve en est que j'ai 0 modérateur. Hein? J'ai aucun espoir avec les Africains. Aucun. Même si, parfois, il y a 1 ou 2 personnes qu'on peut faire confiance, mais la majorité, dans le combat, ils sont pas là. Dans le combat, avoir des soldats africains fiables, ah, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Mais on va voir ce soir. Si vous gagnez, ça veut dire quand même, il y a de l'espoir pour l'Afrique. Ok? Merci la Sama. Si vous gagnez, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Et si vous n'arrivez pas, c'est qu'il n'y a aucun espoir pour l'Afrique. À la fin, on perdra toujours, comme d'habitude. En tout cas, j'espère qu'on va gagner ce soir. J'espère. Hein. Déjà, ça commence pas bien. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas 100%. Parce que si ça bombe, si ça bombarde, on le sent. Ça ne bombarde pas, les gars. Je ne sens pas le bombardement. Allez, on va à 300. Comme ça, au moins, on commencera par un chiffre rond. Rapidement, à 300. En 10 secondes. Rapidement. On est à 90. Rapidement. On va à 300. 92. 13. Là, ça commence à monter. 14. Là, je sens. 15. 16. Là, ça commence à venir. Là, je sens. Voilà. Là, j'aime ça. J'aime l'esprit. Restez comme ça. Concentrés. Voilà. Les gars, sans tarder, commençons le show. Alors, d'abord, on va commencer par le commencement. L'élément déclencheur, là où tout a commencé, un samedi. C'était le samedi dernier. La terre a tremblé au Mali. Pourquoi? On a nos régions les plus importantes qui ont été attaquées. Kidal, Menaka, Bourem, Gao, Sévaré, Mopti, même Bamako, la capitale, avec à côté l'aéroport, et Kati, où dorme notre président Assimi Goïta. Là-bas aussi, oh putain. Tapotez les gars, je commence... Attends, cette image-là, il faut que j'arrête de le mettre. Sinon, on sera en restriction. Ok? Premier avertissement déjà. Pour rappel, je viens de recevoir le premier avertissement. Envoyez quelques fleurs pour dire à TikTok, calme-toi, le peuple aime. S'il vous plaît, les quelques cœurs du jour et fleurs rapidement pour sécuriser. Parce que là, je viens de recevoir le premier avertissement. On n'a même pas commencé le show. Vous avez vu? C'est chaud. C'est chaud patate ce soir. Il y a 1000 personnes. J'ai demandé quelques fleurs. Je vois 2 personnes. Alors, heureusement qu'on a la reine Solaka qui est là. C'est toujours hein, les femmes qui sauvent le live. Ce sont les reines qui viennent, qui ont la volonté de puissance. Les hommes là, ils vont t'envoyer littéralement, qui demandent quelques fleurs et ils vont t'envoyer une fleur. Ils savent pas ce que ça veut dire une fleur. Une fleur, ce sont des bazookas, des munitions. Mais ils n'envoient pas. Quand tu dis à les garçons efféminés une fleur, il t'envoie une fleur. Voilà, il s'est dit, il a demandé une fleur, on lui donne une fleur. Alors que c'est un mot pour dire, envoyez des bazookas. Il ne peut pas envoyer des bazookas. Voilà, merci. Les hommes, il faut comprendre, on fait des codes. Quand on dit, envoyez quelques fleurs, on doit avoir des munitions, des chars, des lions. Mais non, ici là, les hommes ils dorment. Quand tu dis fleurs, ils vont t'envoyer comme des princesses une fleur. Voilà African Love. Toujours les femmes. Hein. African Love est une dame. Voilà. C'est les dames qui ont la volonté de puissance. Les hommes, jusqu'à présent, je vois que des petites fleurs. C'est des femmes qui vont sauver le monde. Hein.
C'est les femmes qui vont sauver l'Afrique, pas des hommes. On ne peut pas compter sur vous. Si ces hommes avaient de l'orgueil, il y en a un qui doit avoir un animal bestial pour dire nous sommes des hommes et nous sommes des carnivores. Mais il n'y en a pas. Tout le monde broute de l'herbe. Hein? Il n'y a que des herbivores ici. Est-ce qu'il y a un animal garçon ici? Il n'y en a pas. Je ne vois pas un garçon animal comme lion. Il n'y en a pas. Il n'y a que des garçons qui se cachent. Voilà, qui préfèrent brouter de l'herbe. Avec un ou deux fleurs, ça les suffit. Voilà. Pourquoi on ne peut pas gagner le combat? Bref. Maintenant, alors, il y a un gars, un parasite que je vais dégager rapidement. Ok? Ouah, je t'ai bloqué, hein. T'as pas le niveau. Voilà. Merci. Maintenant, on peut commencer. Les modérateurs, en attendant que Dandino, toujours hein, retardateur, Mamzramé, voilà. Les Maliens qu'on peut pas compter avant dans le combat, on peut pas. Ce sont les modérateurs, hein, mais ils sont pas là. Vous avez vu? On peut pas compter sur eux dans le combat. Vraiment. Parce qu'un tel rendez-vous, les modérateurs doivent être les premiers. Mais non, ils sont pas là. On va faire sans eux, ok? Je compte sur vous. Vous êtes tous ici des Africains conscients et concentrés. C'est un combat pour l'Afrique. On va la gagner. Ensemble, main dans la main. Il faut que chacun soit concentré. C'est le mot d'ordre. Concentration. Seulement concentration et rigueur. Rigueur, concentration. C'est bon? C'est parti. Alors, comme je disais, samedi, la terre a tremblé. La terre a tremblé parce que il y a eu une coalition sponsorisée, financée, avec des mercenaires. On parle de 12 000, hein, 12 000 personnes qui ont décidé tous les matins de perpétrer des attaques coordonnées. Je répète, hein, attaques coordonnées sur des sites et des lieux stratégiques du Mali. Kidal, la région tant convoitée, riche, Bourem, Gao, Menaka, Mopti, Sévaré, Bamako, Sénou et Kati. Toutes ces régions ont été attaquées. Merci Waké, un homme, un vrai qui est là. Ensuite, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont même essayé d'aller, pour ceux qui ont essayé de faire avec l'Iran, vous vous rappelez, renverser la tête, le guide suprême, les généraux, pour l'effondrement du système politique. C'est le même système qu'on a essayé de faire avec le Mali. Malheureusement, ils se sont attaqués à notre ministre de la Défense qui est là, Sadio Kamara, malheureusement, qui a été surpris avec des hordes sauvages. Ils sont venus déposer des explosifs dans sa maison qui a fait des déflagrations et malheureusement, sa maison s'est transformée en cendres, y compris Sadio Kamara n'a pas survécu. C'est une perte immense pour le Mali. C'est un baobab, un fils digne, un héros qui a façonné, qui a été l'architecte de l'armée malienne. Ça, on n'oubliera jamais. C'est un héros malien qui a, en 2 ans, en 3 années, c'est lui qui nous a appris, c'est quoi la guerre moderne? Les drones, les blindés, l'armée, les forces spéciales, etc. Les tenues, les armes, les Sukhoi. Hein? C'est lui qui a été l'architecte pensante depuis 4 ans en tant que ministre de la Défense du Mali. Donc, c'est un héros. Son corps qui emprisonnait son âme et son esprit s'est libéré et aujourd'hui, on ne l'oubliera jamais, son esprit est vivant. Sadio Kamara, ce n'est que son corps qui est parti. Son esprit est vivant et plus vivant que jamais. C'est un héros malien et un héros africain. C'est grâce à lui que la révolution du Sahel a enclenché. Parce qu'après le Mali, les autres pays ont commencé la révolution. Burkina Faso, de notre frère Ibé, aussi a enclenché la révolution du Burkina Faso. Et après, le Niger, le grand frère général Tchani. Et ensuite, on a vu les révolutions dans le Sahel, au Sénégal, au Gabon. Hein, même si toutes les révolutions ne sont pas pareilles, mais quand même, Mali a beaucoup inspiré. Je répète, hein, merci Solaka. Le Mali a beaucoup inspiré toute la sous-région. Et c'est grâce à qui? Un homme qui a montré, on peut dire non, hein, aux bases militaires françaises, à l'OTAN, à la MINUSMA, à l'accord d'Alger. Grâce à quoi? La force armée. Stratégie militaire, intelligence militaire et stratégique. C'est-à-dire, il a signé des partenariats stratégiques avec la Russie,
avec la Chine, avec la Turquie, pour que le Mali soit, aujourd'hui, nous sommes la première armée de l'UEMOA. C'est un fait. Je répète, grâce à lui, le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire, pays soi-disant riche, le Sénégal, toute la sous-région, Bénin, Togo, en matière de puissance militaire. Et c'est grâce à qui? Sadio Kamara. Ça, on ne doit jamais oublier. Jamais. Son esprit est un esprit malien, vivant plus que jamais. On continue. Ensuite, après sa mort, ils ont essayé qu'ils vont aussi essayer d'aller attaquer le chef de la nation, Assimi Goïta. Et c'est là où la riposte armée malienne a commencé. Coordination, l'armée sur le terrain, ratissage, et le peuple a compris, il est temps qu'on nous aussi, le peuple malien, qui ont joué un rôle déterminant. Les Maliens, c'était avec les mains nues face aux taureaux, parce que 10 000 soldats, 7 000 à Kidal, quelques 2 000, 3 000 hein, qui se sont dispatchés vers Bamako et les régions proches. Tout ça, les Maliens, les civils ont joué un rôle déterminant pour traquer, arrêter et commencer aussi à faire des poulets rôtis en pleine ville, en pleine capitale. Qu'il soit aussi salué la bravoure du peuple malien. Donc, quant au président, il a été sécurisé dans un sas impénétrable, forteresse, bunkérisée, et le président, heureusement pour le Mali, heureusement pour l'Afrique, Assimi Goïta s'en est sorti très bien. Voilà, il n'y a pas eu une seule égratignure, il a été protégé rapidement depuis que nos forces de sécurité ont compris qu'il y a un complot international, 12 000 soldats dispatchés un peu partout, objectif, renverser le gouvernement du Mali en éliminant le président, le ministre de la Défense et tous les ministres et les chefs d'état-major, etc., etc. Depuis que le mystère a été éclairci, bam, la réaction a été rapide. On a commencé à neutraliser des centaines et des centaines de taureaux en pleine capitale et aux alentours. Résultat, la capitale, Bamako, est un lieu sûr à ce stade aujourd'hui. L'aéroport sécurisé. Kati sécurisé. Ok? Maintenant, la bataille fait rage. Alors, on va lire un article rapidement. Parce qu'ici, on lit les articles. On ne parle pas uniquement pour parler. Ok? C'est soit situation des gens qui sont sur le terrain. On va lire rapidement la situation réellement. Voilà. Donc, on a le 29 ans. Le 28, hier soir, il y avait des combats à Ménaka entre l'État qu'on appelle l'EIC, voilà, le Daesh, et nos alliés russes et les FAMA. Voilà. On a fini par prendre le contrôle de ce qu'on appelle de Ménaka. Voilà. Donc, Ménaka, finalement, a été libéré. Entre autres, au début, il a été pris par contrôle par l'EIC, qu'on appelle comment s'appelle Daesh, ok. Donc le 29 aujourd'hui, Kidal malheureusement est toujours sous contrôle du FLA et du Jenin, ok. Je vais en parler pourquoi. Ensuite, Ménaka a été libéré, voilà, avec la bravoure de nos FAMA et nos alliés russes. Ils ont fini par déloger les malfrats à l'intérieur. Donc maintenant, les frères, le combat, le vrai combat, en train de se passer actuellement, Gao, attends, il y a juste cette source-là, voilà. Le vrai combat se tient actuellement. Ménaka, pour rappel, le combat, on a presque fini là-bas, parce que nos soldats ont dégagé les malfrats là-bas, d'accord. Donc Gao, il y a toujours l'action fait là-bas. Sévaré, il y a du combat là-bas. Mopti, d'accord. Bon, Mopti, pour le moment, il y a encore des combats là-bas, même si cet après-midi, on a vu que l'armée malienne avait dégagé les taureaux à Sévaré et Mopti. Ce soir, je n'ai pas encore regardé, mais cet après-midi, l'armée malienne avait commencé les rastages et les renforts étaient déjà envoyés. Ok? Donc, comme j'ai dit, c'est nous, ça va. L'aéroport sécurisé, Kati, c'est réglé, le ratissage est presque terminé là-bas. Bamako, maintenant, aucun taureau, tout a été détruit. Donc maintenant, les taureaux ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de mettre un blocus. Je répète, ils veulent maintenant faire le Mali comme l'Iran. Bloquer les routes pour que le Mali, il n'y a plus importation et exportation. Vous vous rappelez? Comme ils avaient essayé de faire la dernière fois avec le carburant. Donc, les Jenin, l'EIC, qu'on appelle le Daesh, le FLA, ils ont envoyé plusieurs taureaux dans toutes les régions, aux alentours de Bamako. Objectif,
encercler Bamako, empêcher la rentrée des denrées, y compris voyage des ressortissants. Donc Assimi Goïta, cet après-midi, pour rappel, il a fait une réunion d'urgence. Ok? Cet après-midi, à Bamako, Assimi Goïta a réuni tous les chefs d'état-major, les ministres concernés, la sécurité intérieure, et on sait qu'ils vont remplacer Sadio Kamara, paix à son âme, il y aura un nouveau ministre de la Défense dans les jours à venir. Donc, ils ont maintenant préparé, il y a l'AES aussi qui est là, hein. Voilà, Mali, Burkina, Niger, il y aura la coordination avec nos pays frères de sang, Niger, Burkina, pour préparer la riposte armée. Donc, objectif maintenant, on va déloger les routes qui veulent maintenant piéger les Maliens, mettre l'embargo, on va les traquer comme des rats, comme des chiens, jusque dans les chiottes, comme dirait Poutine, pour là où ils vont se cacher, on va les traquer, les faire sortir et les détruire comme il se doit. Ok? Donc, stratégie militaire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire militairement, même si j'ai lu le compte rendu. Ok? Pour le moment, on ne peut pas parler des réunions d'État internes, stratégie militaire. On est en guerre. Je suis au courant de beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Ok, les frères? Est-ce que vous voulez que je dise tout? Si vous dites, dites-nous tout, j'ai dit tout. Hein? Qui veut que je dise tout? Les secrets, stratégie malienne. Si vous voulez, écrivez oui. Si vous voulez, écrivez non. Je dois tout parler, oui ou non? Ah, les Maliens ont peur ils ont dit non. Non, 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 non. Vous avez raison, on n'a pas le droit de tout dire. Ok? Dans la guerre de communication, on ne dit pas tout. Même si on sait beaucoup de choses, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Voilà, c'est normal. Sinon, c'est pas bon pour le pays. Ok? Donc, on continue. Donc, sécurité, réunion de défense s'est tenue cet après-midi à la présence de Assimi Goïta en personne et les ministres concernés. Et on sait que les renforts ont été envoyés. Même Kidal, c'est qu'une question de temps. Kidal, on en parle rapidement. Kidal, pour rappel, il y a eu un retrait stratégique. Je répète, ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas un abandon. Kidal n'a pas été abandonné. Parce que les médias de propagande veulent nous faire croire que Assimi Goïta et les Russes ont abandonné Kidal. C'est faux. Il y a eu un retrait stratégique. Dans toute guerre, surtout on sait que c'est une guerre d'usure asymétrique, il y a des retraits stratégiques pour éviter les pertes collatérales, les pertes en armement, en munitions inutiles et les pertes de vie humaine. À ce moment, comme nous sommes intelligents, nous ne sommes pas des kamikazes. On a un sens profond, un respect pour la vie humaine. Donc pour toutes ces raisons-là, on s'est retiré stratégiquement, je répète, stratégiquement de Kidal, le temps de préparer la riposte qui sera sans pitié, sans merci. Du coup pour coup, une lutte à mort pour reprendre 100% le contrôle de Kidal, comme l'a dit Assimi Goïta en personne hier soir. Ok? Voilà, on continue. Donc Kidal, j'ai expliqué, c'est pas encore 100% pour nous. Ok? Attends, j'ai pas compris. Quelqu'un m'a posé une question. Ok, les gars, j'ai deux comptes. C'est qu'ils ne savent pas. Il y a deux Brandakan. Le live qu'on faisait d'habitude. Le compte à laquelle on faisait le live, dans lequel plutôt, on faisait le live dans le passé, a été mis en restriction. Donc ça, c'est mon compte officiel. Pour ceux qui ne sont pas au courant, abonnez-vous. Ok? C'est mon compte officiel, Brandakam officiel. C'est le premier compte que j'ai. J'ai deux comptes. Le deuxième a été mis en restriction. Vous savez, je fais des révélations, des enquêtes qui dérangent le système. Voilà. Voilà pourquoi mes comptes sont tout le temps en restriction. Quand tu déranges, quand tu es important, tu dis des contenus qui sont importants, c'est normal que le système vienne te mettre en restriction. Donc, mon compte officiel a été attaqué. Mon compte plutôt de live a été attaqué. Depuis hier, on n'arrive pas à dépasser 600 personnes là-bas. Donc, voilà pourquoi on est venu ici, dans le compte officiel, ok? Tapotez, restez concentrés. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Même si c'est la même photo, même nom, mais c'est pas la même page. Ici, c'est Brandakam officiel. C'est l'officiel qui est là. L'autre côté, c'était Brandakam 2. Ok? Voilà. Donc, tapotez, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc, on continue. Donc, maintenant, il y a ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pendant que le Mali est attaqué, le ministre des Affaires étrangères de la France, il est là, il s'appelle Jean-Noël Barrot. Il a fait un communiqué aujourd'hui et demandé aux ressortissants français de quitter rapidement le Mali. Vous allez comprendre pourquoi. Alors que c'est le même hypocrite qui était, il y a 3 jours avant l'attaque contre le Mali, il était où? Au Togo. Réunion de l'AES, CEDEAO, UE, l'Union Européenne. Il est venu voir Faure Gnassingbé, hypocritement, comme si rien n'était. Alors qu'il savait exactement
ce qui allait se passer le samedi. Parce que 3 jours après qu'il est venu au Togo, on a vu ce qui s'est passé au Mali. Et c'est le même hypocrite qui sort aujourd'hui, avec ses amis de l'OTAN, Canada, etc. pour dire quoi? Les ressortissants, il faut éviter le Mali, c'est chaud. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, aujourd'hui, on a appris, c'est clair, hein, les médias français ne veulent pas qu'on sache ça. Là, nous avons affaire au commandant en chef que Macron a nommé il y a 2 ans à la tête de l'Afrique. Ok? C'est lui qui gère l'Afrique. C'est le commandant français. Il s'appelle Pascal Lamy. Il était adjoint à la MINUSMA au Mali. Il a fait ça bas. C'était l'adjoint de ce qu'on appelle Général Lecointre. L'homme qui disait qu'il fallait aller coloniser le Mali. C'est son adjoint qui est là. Actuellement, qu'est-ce qu'on apprend? On ne se cache pas à Brandakana. Je suis au courant de tout. Donc actuellement, il est en Mauritanie. Actuellement, le commandant en chef de la France, des gars l'Afrique, il est actuellement en Mauritanie. Alors qu'on sait que pardon, les pays qui ont attaqué le Mali, on sait que, selon les renseignements, services de renseignement russes, et même les services de renseignement maliens, on sait que beaucoup sont passés, recrutés en Mauritanie. Ok? Beaucoup, hein? Il y avait le président mauritanien même qui était à Paris, il n'y a même pas une semaine. Est-ce que vous avez vu? Je vous ai montré la source. Hein? Le président mauritanien est venu voir Macron il n'y a même pas une semaine. Ceux qui étaient là, écrivez oui, j'ai vu la source. J'ai montré la source devant tout le monde. Qui était là ce jour-là? J'ai montré visite, président, Mauritanie, hein, avec Macron, en personne. Tout le monde a vu, hein? Voilà. Je ne mens pas ici. Je parle que des faits, rien que des faits, avec des sources. Les gens qui sont honnêtes savent que Brenda Kam dit toujours la vérité. Toujours. Donc, le président d'abord est venu voir Macron, il n'y a même pas une semaine. Hein. Et là, aujourd'hui, Macron envoie son chef d'état-major d'Afrique, Mauritanie encore. Alors qu'on sait que Mauritanie fait partie des pays qui déstabilisent le Mali. Et surtout que là-bas, parmi les 12 000 mercenaires recrutés, beaucoup, je répète, hein, beaucoup ont été recrutés en Mauritanie, en Algérie, pays voisin, comme d'habitude, qui sponsorise ce qu'on appelle les terreaux depuis belle lurette. D'ailleurs, AQMI est né où? En Algérie. Le FLA, le MLLA, qui les sponsorise politiquement Algérie et Paris. Yadagali, Djinin, il est où actuellement? En Algérie. Sa femme où? Ses enfants en Algérie. Yadagali, pour rappel, est un agent secret algérien depuis 1980. Il a été recruté et voilà ce qu'il est devenu. Même s'il est né à Kidal, hein, mais il a fait sa formation militaire avec Kadhafi dans les années 80, djihad à Liban, en Afghanistan. Donc comme il est expérimenté, l'Algérie dit, on te prend. Voilà pourquoi quand la France voulait éliminer ce gars en 2017, l'Algérie a dit, non, il travaille pour nous. Donc la France a compris qu'il est utile pour... En fait, il y a quelque chose qu'on appelle le duo diabolique. La France et l'Algérie, c'est samaille, hein, sur tout. Mais quand il faut parler de la partition du Mali, soutenir les rebelles, la France et l'Algérie, même voix, père, mère et fils. Je répète, hein, quand il faut se faire leur petit guéguerre, ils ont une relation tumultueuse en fait. On dirait un inceste entre les deux là. Donc le problème c'est quoi? Mais quand il faut aller déstabiliser le Mali, ils laissent leurs différents de côté, ils communiquent, hein, les services de renseignement, tout ça, Mali, ennemi, parce que pourquoi? Regardez bien ici, Taoudeni, vous voyez le point jaune là? Ici, on le voit clairement. Là, vous voyez en haut, le pétrole. Le Mali a le pétrole. Et ce pétrole-là, il est chiffonné par l'Algérie depuis les années 70. L'Algérie a intérêt que le Mali ne soit jamais un pays qui va exploiter son pétrole. Sinon, on va avoir les tuyaux directionnels d'Algériens qui chiffonnent le pétrole du Mali. Vous comprenez? Donc l'Algérie a intérêt que l'Azawad soit créé pour pouvoir travailler avec eux, continuer d'exploiter le pétrole avec les pays qui ont sponsorisé l'Azawad, dont la France et la Suisse. Alors, deuxième enquête rapidement, après l'Algérie. Alors d'abord, les pays, rapidement j'ai fini cette partie-là, ensuite on continue. Les pays qui ont participé, on va les citer rapidement. L'Ukraine. L'Ukraine a activement participé. Comment? Armement, formation, même des mercenaires. Vous n'avez pas vu des soldats blancs au Mali, à Bamako? Les Maliens. Vous avez vu des soldats clairs, oui ou non, qui ont été neutralisés par nos forces, avec les Russes. Voilà. Donc il y a eu certains mercenaires qui ont été recrutés en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des opérateurs de drones. Il y a certains
qui savent guider les drones. Comme les taureaux. Ils sont pas futés, hein. Voilà, c'est pas des gens qui sont des ingénieurs de formation. Donc, l'Ukraine, il sait que ils ont un coup à porter contre la Russie, parce que la Russie a à peu près 1500 à 2000 soldats qui collaborent avec le Mali. Donc, Zelensky, qui a une vengeance contre la Russie, une haine contre Poutine, une vraie haine, hein, contre le Mali. D'ailleurs, c'est sa deuxième fois, hein. Ça fait 2 fois que l'Ukraine s'attaque au Mali. Si vous vous rappelez, 2023-2024, des Russes qui sont morts au Mali. Pareil, qui a été même reconnu, hein, par l'ambassadeur algérien, pardon, par l'ambassadeur ukrainien à Dakar, y compris leur service de renseignement a reconnu qu'ils ont fourni des drones, des moyens, des obus, formations pour aller déstabiliser le Mali. Donc pareil, cette année encore, samedi, ils ont participé à la formation drones, des missiles, hein, fabrication ukrainienne, drones, fabrication ukrainienne, qu'on appelle les FPV, c'est eux qui ont été utilisés pour frapper les bases militaires maliennes. Et qui finance l'Ukraine? À votre avis, depuis 2022, 40 milliards, la France. La France a financé l'Ukraine 2022 à aujourd'hui, 40 milliards. Les chiffres, vous pouvez aller vérifier, hein. Tout ce que je dis, ce sont les faits. Incontestable, factuel, comme d'habitude. Ok? Donc, cet argent-là que l'Union européenne, la France donne à l'Ukraine, permet de fabriquer les drones. Ces drones et ces munitions sont vendus aux taureaux. Taureaux, pourquoi? Déstabiliser la Russie. C'est l'intérêt de qui? La France a tout l'intérêt, hein, que la Russie quitte le Mali. États-Unis a tout l'intérêt que la Russie quitte le Mali. Pourquoi? Pour pouvoir continuer leur business avec le Mali, le lithium, l'or, le pétrole, le contrôle. C'est une question aussi de contrôle et de domination. Parce que pour Macron, c'est une question de domination territoriale. Le fait que la France a été dégagée du Mali, Macron n'a pas digéré. Voilà pourquoi il a tout fait pour mettre le feu et le sang au Niger. Il a échoué avec la guerre de la CEDEAO. Mali, ça fait 3 ans les gars. Les Africains, il faut avoir de la haine en soi. 3 ans de préparation, en passant par la Mauritanie, l'Algérie, l'Ukraine, y compris les Front Polisario. Voilà. Et aussi, les rebelles qui sont là-bas, et la Libye. La Libye aussi, ils ont recruté des mercenaires là-bas. Ok? Il a fallu 3 ans pour l'attaque qui a été perpétrée contre Bamako. 3 ans les gars, les Maliens n'ont pas compris. Je répète, ça fait 3 ans que cette attaque a été préparée. Avec tous les moyens, coordination, supervision, renseignement militaire de haute qualité, renseignement satellite, tout ça, ce sont les Occidentaux qui font ça. Les taureaux n'ont pas de satellite. Hein. Je répète, les taureaux n'ont pas de satellites dans l'orbite. Ce sont les fournisseurs, la France, l'Europe, États-Unis, CIA, DGSE, qui ont des satellites dans l'orbite, qui donnent le renseignement, cartographie, géolocalisation de nos héros pour pouvoir les abattre facilement. Ça, c'est réel. Incontestable. Ok? Donc, les pays, il y a l'Ukraine. Je répète encore, il y a l'Ukraine. Il y a ce qu'on appelle la Libye, Mauritanie, Alger, pays de Napoléon. Et aussi, certains taureaux sont quittés la Syrie. Parce qu'on a appris depuis 1 an, apparemment, la Syrie, comme c'est chaud là-bas, il y a beaucoup de taureaux qui sont en train de venir actuellement vers le Sahel. Je répète, hein, source Crisis Group. Je répète la source, c'est Crisis Group. Vous tapez la mutation des taureaux. Oh putain, restriction encore. Merde! À 10 minutes. Bon, on va baisser les gars. Hein. Tapoter, c'est pas grave. Même si on va baisser à 500, on va rester. Les gars, tapotez. TikTok a commencé encore parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils ont mis encore restriction 10 minutes. C'est pas grave. On va baisser un peu. Continuez de tapoter. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Donc restez concentrés, tapotez, envoyez quelques fleurs. On va baisser un peu. Je vous préviens, on va baisser parce qu'on est en restriction. C'est pas grave. Tapotez, restez concentrés. Tapotez, restez concentrés. Ok? Je savais que ça allait revenir, hein, parce que les révélations que je vais faire là, ça dérange le système. Je vis à Paris. Vous pensez que la DGC va me laisser faire tout ça sans intervenir? Ils vont intervenir encore et encore. On va continuer jusqu'à on va éclater la vérité. Ok? Restez concentrés. Restez concentrés. Tapotez. C'est une question de guerre informationnelle. On continue. Donc, les pays, je les cite, Algérie, l'Ukraine, Mauritanie, Front Polisario, Paris, etc., qui ont coordonné renseignements, aide militaire, financière, etc. Pour les prouver, une source qui est là. Là, on a qui? On a Mohamed Ramdan. Il est qui? C'est le porte-parole du mouvement de libération de l'Azawad qu'on appelle le FLA. Écrivez, hein, c'est écrit.
c'est France Presse qui le dit, hein, AFP. Dans les déclarations rapportées par l'agence France Presse, depuis Paris, hein, il est à Paris. Je répète, hein, ce gars, ce matin, il était à Paris. Interviewé par les médias français AFP. Il dit que Bamako va tomber. Je répète, hein, on a les patrons des groupes terreau qui a été reçu par le Quai d'Orsay. Nous, on est morts. Dans le film, on est morts. Les pays hypocrites droits de l'homme, mais vont quand même recevoir les chefs de terreau hein, dans leur Quai d'Orsay. Alors, maintenant, tout est clair. Il y a une coordination Alger, Paris, Nouakchott, Mauritanie et Djinin. Et, j'ai dit Djinin, l'État islamique qu'on appelle Daesh et le dernier, le FLA. Maintenant, on joue la partition du Mali. Je répète, objectif de la réunion de Paris ce matin et la Mauritanie, c'est préparer la partition du Mali. Voilà pourquoi le porte-parole Ramdan a dit que Bamako va tomber prochainement parce que leur plan, avec leurs sponsors, leurs patrons, ils pensent qu'ils vont gagner en mettant l'embargo, en continuant d'envoyer les enfants de scélérats, les détritus, hein, les hordes sauvages, encore et encore contre Bamako. Ah, putain, contestation non prouvée. C'est pas grave. Tapotez les gars, TikTok m'envoie encore deuxième avertissement. Ah Baran Dakama des combats à mener. Vous avez vu l'acharnement contre mon panel. Est-ce que vous avez vu l'acharnement? En 2 minutes, 2 avertissements. C'est pas grave. Tapotez les gars. Tapotez. Restez concentrés. La guerre, nous sommes dedans. La guerre, elle n'est pas que sur le terrain. C'est aussi informationnel. Sur les réseaux sociaux. On doit gagner la bataille. On est une équipe. Tapotez. Restez concentrés. La guerre, ils ont commencé. Hein. Vous dormez. 2 restrictions en moins de 2 minutes. Déchaînement de violence a commencé sur Baran Dakan. C'est le premier porte-parole, première analyse géopolitique de l'AES. C'est normal que je sois traqué. Donc restez concentrés. Parce qu'il y a des révélations qui n'ont pas encore fini. Restez concentrés. Tapotez encore et encore jusqu'à ce que vos doigts disparaissent. Merci, la reine Solaka. Donc on continue. Je disais que la réunion, pour vous montrer rapidement les sources, la réunion qui s'est tenue ce matin à Paris, avec le porte-parole du FLA, qu'on appelle le MNLA, hein. Voilà, c'est le même groupe djihadistes hein, qui ont fait alliance avec Djinin et l'État islamique. Ce matin, il était à Paris. J'ai montré la source, l'AFP, Agence France Presse. Ok. Ensuite, on a appris le chef d'état-major français, qui est là, Pascal Lamy, Macron a envoyé en Afrique, lui, qui est en Mauritanie. Ok. Mauritanie, frontière malienne, voilà. C'est là-bas qui est, et à 2 pas de l'Algérie. L'Algérie a juste envoyé un émissaire là-bas, en Mauritanie. Comme ça, France, Alger, les terreaux sont à Paris. Tout est clair. Réunion, coordination. Et surtout, quand on écoute le communiqué final, on dit que Bamako, les pouvoirs va tomber. C'est le mot qui m'a fait glacer le sang. Le porte-parole après sa réunion à Paris, je ne sais pas ce que Macron a promis, hein. Je ne sais pas. Je n'étais pas dans la réunion, je ne sais pas dans la secret des dieux. Donc, s'il est confiant que Bamako va tomber, c'est que la France a dû lui donner un gage. Macron a dû faire un serment que Bamako va tomber. Moi, Baran Dakan, je fais aussi un serment. Macron, Bamako ne tombera pas. Je répète, je fais un serment. Bamako ne tombera pas entre les mains des terreaux. Je connais mon peuple, je connais mon pays et je connais la qualité de nos femmes, nos forces armées maliennes et la détermination du peuple malien. Nous ne sommes pas des esclaves. Hein. Il y a des pays qui sont nés à être des esclaves, des soumis. Nous ne sommes pas, on préfère tous mourir pauvres, affamés, que d'être des esclaves et laisser des terreaux venir imposer leurs lois archaïques, anachroniques dans nos pays. Ça, c'est hors de question. Alors, maintenant, avant, pour que les discussions ont duré longtemps, on a appris les frères, les modérateurs apparemment dormir. Ce soir, vraiment, j'ai une déception profonde. Parce que j'ai des frères maliens, Mams Dramé, qui n'est pas là. Dandino, qui n'est pas là. J'ai beaucoup de modérateurs, hein. J'ai plus de 5 modérateurs, ils sont jamais là. Voilà ma déception pour les Africains. Le moment où on a besoin d'eux pour faire le combat, ils sont pas là. Ah! Les Africains, on a le combat à mener. Voilà pourquoi nos héros disparaissent à cause de la trahison de nos frères. Le moment où tu as besoin, ils sont là. Ils ont des faux comptes, ils sont là. Je suis prêt à parier. Les modérateurs là, parce qu'ils ont plusieurs comptes.
Ils sont là, comme ils ont honte de venir. Maintenant, ils sont là, par honte de venir, comme ils sont venus en retard. Et ils restent avec leur deuxième compte. Ils vont quand même sur le live. Voilà pourquoi on ne peut pas gagner des combats. Les frères, on ne peut pas compter sur eux. Le moment où on a besoin d'être nombreux. Imaginez si on a 5 modérateurs tout de suite. Le combat sera facile. Les 5 modérateurs, chacun fera sa part. Mais on n'a que 2 maintenant. 2 modérateurs. Parce que les frères nous ont abandonnés. En plein vol, comme d'habitude. Ils nous abandonnent en plein vol. Voilà pourquoi l'Afrique, on ne peut pas compter sur nos frères. Ils ne sont pas sérieux. Nos frères ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas sérieux. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Le moment où on doit mener le combat ensemble, non, on est séparés. Chacun son petit coin. On ne peut pas gagner le combat, c'est impossible. Alors, c'est qui Bouki? Kiki, c'est qui? Attends, je regarde d'abord. Bon, je suis désolé, accordez-moi 2 secondes. C'est à moi de faire le ménage. Parce que le modérateur que j'ai aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Les gars, au bout d'un moment, je vais enlever les commentaires hein, pour qu'on puisse avancer. Parce que si on est assailli par les détritus là. Kiki. Attends, il est là. Je vais le trouver, hein, ne vous inquiétez pas. Qui est ce Kiki là? Alors, juste un instant, je vais trouver apparemment quelqu'un en train d'emmerder tout le monde. Qui s'appelle Kiki. Il faut que je trouve d'abord ses commentaires pour pouvoir les bloquer. Les modérateurs, traquez-le comme moi. Voilà. Si vous le voyez devant moi, bloquez-le. Parce que moi, je ne le vois pas encore. Kiki, il est où? Je ne le vois pas, les gars. Tac, tac, tac. Il a été bloqué ou pas, les gars? Ah, il est là. Voilà. C'est à moi de faire le boulot. Les modérateurs, là, ils dorment. Derrière, c'est un faux content. Il a 0 abonné. Voilà. Tu vois, j'ai pris le temps. Il y a 2 modérateurs. Ils n'ont pas pu le bloquer. C'est à moi de le faire. Voilà pourquoi je dis le combat, on est mort. Les frères ne sont pas concentrés. C'est pas des soldats. Parce qu'il faut être un guerrier, il faut être un guerrier dans l'âme. Si tu n'es pas un guerrier dans l'âme, tu peux pas être un guerrier. Voilà pourquoi on peut pas gagner le combat. Vous dormez les frères, hein? Restez concentrés. Merci. Restez concentrés. Attends, la restriction, il reste combien de temps? 1 minute. Ah, parfait. On a 1 minute de restriction, ça monte. Alors, je disais, j'en étais où déjà? Relancez-moi rapidement. Je me suis arrêté où? Écris dans les commentaires. Je me suis arrêté où? Parce qu'avec toutes les perturbations là, j'ai pas pu, j'ai perdu le fil. Je me suis arrêté où? Relancez-moi rapidement. J'étais arrêté où, s'il vous plaît? Dans les commentaires, ceux qui suivaient le live. Paris. Je me suis arrêté à quel niveau? Personne ne suit, hein? Personne ne suit. Voilà, je disais que Bamako ne tombera pas. Voilà, il y en a qui ont suivi. Merci. Juste un instant, les gars. Je vais faire juste les volets. Parfait. Alors, parfait. La restriction est levée, presque levée. On va monter, hein. Voilà, on était à plus de 1500, 1600. Mais malheureusement, hein, Macron a décidé de nous mettre en restriction. Donc, normalement, c'est bon. La restriction est levée. Donc, tapotez les gars, rapidement. On accélère le tapotement. On va monter rapidement. Tapotez s'il vous plaît. Tous, on se donne 1 minute pour chauffer le panel. Tous ensemble, jusqu'à 9K. À 900, on reprend. Tout le monde, pendant 1 minute, les gars. Tout le monde, vous êtes 1200 personnes. Si tout le monde tapote, ça prend 30 secondes. Voilà, la restriction est levée dans un premier temps. En attendant qu'un deuxième arrive. Bon, je parie, hein, avant qu'on termine, il y aura une deuxième restriction. TikTok France, je connais. Avant qu'on termine, hein, ils vont nous faire deuxième restriction. Parce qu'ils sont diaboliques, ces gens-là. Ils sont diaboliques. Ils sont diaboliques. Ils vont nous faire un deuxième coup. Merci, moi. Ah là là, TikTok France. Ça me fatigue, hein. Mais bon, c'est de bonnes guerres, hein. C'est de bonnes guerres. C'est ce qu'on appelle la guerre informationnelle. Comme ils contrôlent les réseaux sociaux, ben, ils font ce qu'ils veulent, hein. Voilà. Si les discours n'est pas dans la fenêtre d'Overton, n'est pas dans le discours dominant, ben, ils vont tout faire pour mettre en restriction. C'est normal, c'est des bonnes guerres. Ok? Voilà. Tapotez les gars, restez concentrés. Donc je disais, on va reprendre là où on s'était arrêté. La réunion qui s'est tenue à Paris, ok, et la réunion qui s'est tenue en Mauritanie, y compris l'alerte ce matin
du ministre des Affaires étrangères français, Noël Barrot, qui a demandé aux Français de quitter le Mali rapidement, temporairement. Donc, ça en dit long que, y compris le discours final du chef de l'Azawad, veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont sûrs, avec leurs hommes qu'ils ont, les mercenaires qu'ils ont plutôt, les mercenaires qu'ils ont recrutés, ils sont sûrs qu'ils pourront faire tomber Bamako. Ils ont dit que Bamako va tomber prochainement, que ce n'est qu'une question de temps. Donc, on ne sait pas avec quel miracle ils vont le faire pour faire tomber Bamako. Donc maintenant les frères, ce que je dis par là, l'objectif maintenant, là où le combat va se concentrer avec une lutte à mort, c'est ici. Je cite ces régions-là. Kidal, Kidal n'est pas encore fini. On a juste fait un retrait. Calcul, Gao, il y aura un acharnement de combat à mort là-bas. Ensuite, les autres régions, alors rapidement, j'ai cité Gao. Il y aura des combats à mort à Mopti et Tombouctou. Est-ce que vous voyez Tombouctou? Tombouctou, qui est une ville, qui est un patrimoine culturel pour le Mali. Pour rappel, Tombouctou, c'est une longue histoire. Les premières universités d'ailleurs, dans la sous-région ont été créées à Tombouctou. Il y avait la mosquée de Djingareber, voilà, qu'on appelle des sites stratégiques, patrimoine de l'humanité, étaient tous à Tombouctou. En 2012, lorsqu'ils ont pris Tombouctou, ils ont tout saccagé. Tout! Tellement que ces gens sont bêtes et sauvages. Ils ont détruit tout à Tombouctou. Donc, d'ailleurs, bonne nouvelle, le gars là, le commandant qui était 2012 à la tête de l'escadron de la mort de l'État islamique, est-ce que vous êtes au courant qu'il a été condamné à verser 8 millions de dollars aux victimes qui ont subi la charia et la lapidation. Hier, la CPI a condamné l'un des chefs des Toro. Qui a eu l'information? Je vais voir s'il y a quelqu'un qui est informé. Qui a eu l'information? Hier, le chef des Toro a été condamné pour les événements qui sont passés à Tombouctou en 2012. Oui, il y a 2 personnes qui ont vu, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6. Ah, ok. Il y a quelques personnes qui ont vu. Donc, vous pouvez les taper sur Internet, vous allez voir. Vous allez voir le verdict, vous tapez CPI, condamnation, charia imposée à Tombouctou 2012. Vous allez voir l'information, ok? Vous savez que je vous donne les informations officielles. Donc, ça a été publié hier. On a appris qu'ils ont déjà condamné un chef de Toro. Ok? Voilà, ça veut dire que la charia, on ne peut pas l'imposer au Mali. C'est impossible. Ok? C'est une loi barbare et rigoureuse. Alors maintenant, on en vient d'ailleurs, on en parle rapidement de la charia. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? On apprend, les frères, qu'il y avait un blocage idéologique au niveau de la charia. Pourquoi? Parce que le FLA qui est là, le chef, eux, ils veulent créer un État Azawad. Vous voyez? Contrôler Tombouctou, Tessalit, Akelok, Kidal, d'accord? Région de Gao, Menaka, ok? Etc. Qui veulent avoir le contrôle du pétrole et la plus grande mine qu'on appelle Intaka, qui est vers Gao, ok? Ça, c'est le rêve de l'Azawad. Alors qu'il veut régner ici avec quoi? Avec une loi charia, mais un peu soft. On a dit pas trop charia pour ne pas froisser l'État islamique et Djinin. Donc, il y a eu des mois de négociations et ils voulaient pas la charia. Et ils voulaient, comme la France les sponsorise. Vous savez qu'ils sont sponsorisés par la France. Donc, comment la France les aide à créer un État hybride au Mali et la France va les laisser mettre la charia? Non, la France a dit on ne veut pas la charia. On veut la laïcité. Comme les autres pays que la France a colonisés, comme Paris. Donc, les rebelles Touareg, ils ont suivi l'air donateur qui est la France, qui leur donne les armes, les moyens. Donc, la France avait dit, on ne veut pas de charia, sinon le monde va retenir que la France a divisé le Mali et a instauré un État islamique. Oh, c'est ce que la France va faire. C'est qu'ils essaient de faire en tout cas, mais ils ne vont pas y parvenir. Donc, pour éviter ça, la France et l'Azawad, ils ont imposé à Djinin, leur partenaire, Toro, Djinin, ils les ont imposé pour dire non, pas charia à l'état naturel, littéral, mais charia café gourmand. Ça dit quoi? Charia café gourmand. J'utilise les expressions françaises, désolé. Ça dit quoi? Ils vont mettre un peu de l'eau, un peu de vin, c'est-à-dire charia, mais pas trop. Il n'y aura pas trop de surveillance, on va pas couper les mains, comme ils ont fait en 2012. Vous comprenez? Donc, la charia café gourmand que Paris et l'Azawad ont proposé, donc Djinin a finalement dit, ok, parce que nous aussi on a besoin des rentrées, de prélever des impôts, d'administrer des régions à Mopti, vers Gao, etc. Parce qu'ils vont se partager. Kidal, Tombouctou, Gao, ils vont se partager.
dans leurs rêves, hein, dans leur fantasme. Ok? Donc maintenant, les frères, du moment, une fois qu'ils se sont mis d'accord pour les conditions de partage du Mali et les conditions, quelle gouvernance, on a aussi appris, ah, c'est ça qui m'a fait froid dans les dos. Ce qui m'a fait froid dans les dos, les frères, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas le pacte du diable signé Paris, j'en veux pas, parce que la France a toujours été un pays comme ça. Depuis Napoléon à De Gaulle, est-ce que vous êtes au courant que Napoléon, ses militaires, la majorité étaient des mercenaires? Napoléon lui-même utilisait des mercenaires partout en Europe pour aller reconquérir Haïti, Afrique, etc. Depuis 1957, Faidherbe a créé les tirailleurs sénégalais. Ensuite, ils ont créé les tirailleurs, des mercenaires aussi, vietnamiens, les tirailleurs algériens, marocains. Donc, c'est une méthode française. Créer des mercenaires partout. Ok? Le MLA, c'est leur fabrication. Comme les Torahs qu'ils ont fabriqués en 1958. Donc, la France, qui est d'accord avec ça, partise avec le Djinin, je ne suis pas surpris. Avec le MLA, l'État islamique, je ne suis pas surpris. D'ailleurs, la preuve en est que Macron, même en personne, n'a pas reçu le patron de ce qu'on appelle Al-Jalouni, Al-Sharaf. Macron a reçu Al-Sharaf à Paris, lui non. L'ancien bourreau de Al-Qaïda. Macron n'a pas reçu, Trump n'a pas reçu. Donc, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de conscience, ces gens-là. Ok? Macron en personne a reçu Al-Sharaf, hein, Ahmed Al-Sharaf. Il y a, en 2015, hein, qui coupait les têtes. Aujourd'hui, il est reçu par Paris, par Washington. Donc, ils ont l'habitude de collaborer avec les taureaux. Ok? Donc maintenant, ce qui m'a glacé le sang, vous savez c'est quoi ce qui m'a glacé le sang? Ce sont les politiciens maliens. Et ça, j'arrive pas à pardonner. Comme dirait Kadhafi lui-même, au nom de la démocratie, qui tue. C'est ça la démocratie qu'ils veulent. Qui va imposer la charia, qui va faire la partition du Mali, pour que le Mali soit un territoire balkanisé. Donc on apprend, selon, je cite la source, on peut aller vérifier, vous tapez Afrique Intelligence, réunion, politiciens maliens, Djinin, Alger, etc. Objectif, partager le Mali. Ok? Donc on apprend que les politiciens maliens, qui sont parfois en Alger et à Paris, ils ont tous fait allégeance. Je répète, hein, ils ont tous fait allégeance avec Djinin, le FLA, Front de Libération d'Azawad, et Paris. Objectif, créer un front commun. Le front commun, c'est quoi? Tous ensemble. Les politiciens maliens, diaspora, Paris, Alger, Mauritanie, voilà. Et Djinin aussi, d'accord? Et l'État islamique, et leurs mercenaires, tous ensemble, contre quoi? L'État malien seul. Voilà pourquoi ils étaient sûrs. Le coup d'État. Voilà pourquoi la Russie a dit que l'objectif, attaque de Bamako, c'était un coup d'État. C'est ce que Poutine a dit. Et c'est vrai. Parce que 12 000 mercenaires, où est-ce que les terroristes vont trouver 12 000 mercenaires? Je pose la question. Comment les petits bédouins affamés sur les chameaux vont trouver 12 000 mercenaires? Comment? Parce qu'il faut l'argent, beaucoup d'argent. Il faut les recruter. Où? Voilà. En Libye, en Mauritanie, en Tunisie. Il faut les recruter où? Encore vers la Syrie, etc. Ok? Ils les ont recrutés. Ils ont même pris des enfants, jeunes maliens, et ceux qui essaient de prendre les bateaux pour aller en Espagne. Beaucoup ont été kidnappés en Libye et vendus aux chefs des taureaux avec quelques dollars. Hein. Même pas parfois 50 dollars. On prend les noirs, on les vend, même pas 50 dollars. Les chefs taureaux les prennent, ils vont les endoctriner, ils vont mourir pour la bonne cause. Voilà pourquoi vous avez vu beaucoup de noirs à Bamako. Ceux qui ont attaqué Bamako. Les peaux claires, on les compte. Hein. Très peu. Majorité des noirs foncés. Pourquoi? Ce sont ce qu'on appelle les chairs à canon. Ils envoient les chairs à canon à Bamako. Parce que c'est ça qu'ils ne vont pas retourner. Tous ceux qui vont aller à Bamako, ils sont partis pour mourir. En djihad. Mais quand tu regardes la bataille de Kidal, les vidéos qu'on a vues, tu vois la tête des soldats qui ont fait le combat à Kidal. 90%, ils ont la peau claire. Pourquoi? C'est leurs élites qui sont là-bas. C'est eux qui sont là. C'est eux qu'on appelle la Zawad. C'est eux qu'on appelle l'élite. Mais on envoie les chairs à canon, des mercenaires recrutés, par-ci, par-là, mal formés, parce que l'objectif c'est de frapper, créer le chaos, la psychose. Parce qu'ils savent que jamais ils peuvent renverser le gouvernement malien. Jamais. Voilà pourquoi on les envoie des milliers pour aller mourir, seulement. Ils vont essayer de commettre des coups d'éclat. Malheureusement, on a perdu notre ministre de la Défense. Ça arrive, hein, c'est la guerre.
La guerre, l'essence même, c'est la mort parfois. Même les héros, parfois, les plus forts tombent. Dans une guerre, même les plus forts peuvent tomber. Malheureusement, malheureusement. Sadio Camara est mort. Ok? Juste un instant. Voilà, parfait. Donc, dans une guerre, par moment, même les plus forts, ils peuvent tomber. Donc Sadio Camara, c'était un message politique. Parce que la mort de Sadio Camara, vraiment, ça a été organisé avec des instruments de renseignement sophistiqués. Je répète, hein, des éléments de renseignement sophistiqués jusqu'au plus haut point. Radar, radio, satellite, brouillage d'informations, tracking, même l'IA Palantir, ces données téléphoniques, géolocalisation, pour pouvoir frapper au bon moment. Sadio Camara, ça fait des années qu'il est suivi. Hein. Voilà pourquoi il n'a eu aucune chance, Sadio Camara. Parce que ça fait des mois que les services, les capitales, avec les services de renseignement, l'ère moyenne de communication moderne, ils traquaient Sadio Camara. Pourquoi? Sadio Camara, c'est le message de la Russie. C'est grâce à lui qu'on a la collaboration avec la Russie, la Chine, avec les armements et la Turquie. Donc, éliminer la personne qui a fait l'armée malienne, c'est qu'il est. Voilà, tu vois, Dandino, il est là maintenant. Dandino, ce soir, je ne suis pas content. Vraiment. Je suis désolé. Ça fait trop de retard. Trop de retard. Ce soir, on a besoin de toi. Au début, tu n'étais pas là. Comme d'habitude. Tu vas me dire encore désolé. Je ne veux pas te désoler. Je veux que tu sois un garçon sérieux. Quand on a besoin de toi au combat, on est en guerre informationnelle. Mais comme d'habitude, tu viens vers la fin du combat. Bonsoir, désolé. Tu ne peux pas être modérateur comme ça. C'est pas possible. Un modérateur, c'est un allié fiable. Partout, il est là. Et toujours le premier à être là. Ce qu'on appelle un vrai modérateur. Mais tous les joueurs, retard, désolé. On peut pas compter sur toi, les gars. Dans le combat, on peut pas. Je suis désolé. Hein. Même si je t'apprécie beaucoup, mais voilà, tu dois vraiment, c'est des choses qu'on peut pas changer. Le sérieux dans le combat, on l'a pas. Si on est impliqué, en tout cas, je ne sais pas si tu es vraiment impliqué dans ce que tu crois, prétends être, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je suis désolé. Hein. Tu n'es pas sérieux du tout. On peut pas compter sur vous. On peut pas faire un live comme ça, zéro modérateur. On est obligé de prendre des gens qu'on connaît pas. Voilà pourquoi on est dans la merde. Donc comme tu me suis depuis 3 ans, je pensais que tu avais quand même évolué. Mais non. Tous les jours, retard, bonsoir, désolé. Non, c'est pas sérieux mon frère. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vraiment. Même si c'est du bénévolat, mais c'est pas sérieux. On peut être bénévole, mais être utile. On peut pas être bénévole et disparition, viens quand tu veux. C'est pas sérieux. Vraiment. Je suis désolé. Hein. C'est pas sérieux. À toi, seul, en âme et en conscience, de savoir quel combat tu mènes. Je ne sais pas quel combat tu mènes en tout cas. Mais c'est pas sérieux du tout. Voilà. Donc on continue. Bref. Donc Sadio Camara, je disais, sa mort a été organisée, orchestrée. Il y avait aussi, il faut le dire les Maliens, il y a eu des complicités internes. Ça, on ne peut pas me dire à moi, que Sadio Camara, devant sa maison, qu'on a envoyé des mercenaires et que personne n'a rien vu. Ça veut dire renseignement, 0. Checkpoint, 0. En fait, les terreaux, ils se sont pas téléportés. Ça, quand même, les Maliens, on doit le savoir la vérité. Pour rappel, Kidal, Bamako, 1500 km. Tinzawaten, Akati, 2100 km. Comment les terreaux peut... Attends, il faut que je me bouche 2 minutes là. Tapotez les gars, mon nez est bouché là, je sais pas. Je suis enrhumé, hein, désolé. Ok, parfait. Vous m'entendez? Dans les commentaires, est-ce que le volume est bon? Et les gars, je suis enrhumé, hein. Je suis vraiment souffrant. Mais on va y arriver. C'est pour la bonne cause. Le volume est bon ou pas? Vous m'entendez? Oui? Ok. Donc je disais que Sadio Camara, le ministre de la Défense, on ne peut pas nous expliquer, nous, qui connaissons comment fonctionne le renseignement, satellite, suivi téléphonique, comment faire le ciblage et brouillage, etc. Et surtout, un pays, Mali comme le Mali, qui est en guerre. On ne peut pas dire qu'un État n'a pas des frontières, n'a pas des checkpoints, n'a pas de la douane, n'a pas des services de renseignement, des agents infiltrés dans les frontières. C'est impossible. Donc,
il y a beaucoup de zones d'ombre dans la mort de Sadio Camara. Malheureusement, je dis bien, malheureusement, il y a eu de la trahison. Sadio Camara, il y a eu de la trahison. Comme il y a une enquête en cours, j'espère que l'enquête va éclater la vérité. Les gens mêlés de près ou de loin. Ce n'est pas normal. Je répète, hein, parce que la distance est tellement longue. Hein, comme je viens de le dire, Kidal Bamako, 1500 km, Tinzawaten, Kati, presque 2200 km. Comment les troupes peuvent déplacer tout ça, même s'ils sont rentrés en petit compte-gouttes avec des armes, tôt ou tard, les gars. Quand ils sont venus devant la maison de Sadio Camara, ils ont fait comment? Je pose la question. Ils n'étaient pas quand même tous logés dans la maison qui était en face de Sadio Camara. N'est-ce pas les Maliens? Est-ce que les détonations, les moments de l'explosif là, est-ce que les Totoro étaient tous habités de la maison qui était en face de Sadio Camara? C'est faux, c'est pas possible. Donc quand ils sont venus, tous, ces blindés qu'on a vus, et ces motos, ils se sont pas téléportés. Hein. Faut pas déconner. Ils ont pas fait comme ça, comme dans les films, hein. On voit dans les films de Marvel, on quitte d'un pays dans un pays en téléportant. Ça c'est la magie. Pour rappel les enfants, la magie ça n'existe pas. Les tours de magie, c'est du fake. Ça n'existe pas. Ok? Donc les Totoro, ils se sont pas téléportés par magie. Ils ont eu itinéraire sécurisé. Il y a des gens qui les ont guidés. Allez montrer la maison de Sadio Camara, maison de Assimi Goïta, etc., etc. Il y a eu des guides. Donc tout ça, on doit enquêter pour savoir les failles et manifester la vérité. Les Maliens, on doit savoir la vérité. C'est un devoir moral. En tout cas, on doit savoir ce qui s'est passé. Pour que plus jamais, ce type d'incident ne puisse se reproduire au Mali, au Burkina et au Niger. Ensuite, maintenant, je reviens. Je te disais que les politiciens maliens, c'est là où ça devient encore plus grave. Pour avoir le pouvoir, la démocratie au Mali, les politiciens ont pactisé avec le diable. Les politiciens maliens qui sont réfugiés en Algérie, à Paris, ils ont fait une table ronde, tous accepté la charia. Ça, ce coup de poignard, connaissant l'histoire du Mali, jamais Mali n'a instauré la charia dans sa constitution. Jamais. Depuis Modibo Keïta. Jamais. On a été le premier pays depuis Soundiata Keïta en 1236 à instaurer la déclaration des droits de l'homme, la dignité humaine qui doit être respectée, l'égalité, la souveraineté. C'est écrit, hein? 44 articles, Soundiata Keïta, notre ancêtre. Premier, avant même que la France fasse la déclaration des droits de l'homme en 1789. Mali a été le premier à le faire. Depuis 1200 à aujourd'hui, Mali a toujours procédé par la liberté, par la dignité, la souveraineté, le respect des droits humains, le respect de la croyance de chacun. Mais aujourd'hui, les politiciens maliens, pour avoir le pouvoir, ont pactisé avec Djinin, ont pactisé avec l'État islamique. Tout ça pourquoi? Pour avoir le pouvoir. Parce qu'ils pensent que le coup d'État contre Assimi Goïta allait marcher. Ils pensaient que le coup d'État, qu'ils allaient assassiner Sadio Camara, ensuite Assimi Goïta, et ensuite les généraux, et ensuite Bamako, il n'y aura plus personne. Les politiciens vont dire, jackpot, on prend les pouvoirs, on fait les élections, et on brade le pays, on va laisser Tinzawaten, Kidal, Gao, Ansongo, Tombouctou, on va tout laisser au Toro, et on va regarder que Bamako, Kai, Sikasso, Koulikoro, Ségou, Diema, on va se contenter de ça. Voilà le plan diabolique des politiciens. On a des combats à mener. On a des grands combats à mener. Les politiciens, vraiment, c'est la plus grande déception. Moi, j'aurais tout, en fait, j'aurais tout croire. Je sais que le pouvoir, c'est pas qu'une question de morale, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites. Dans la renégation, dans la double négation de soi-même. Ils se sont réunis, hein. Parce que ce sont des valeurs maliennes. On a notre identité, notre laïcité à notre niveau. Mais jamais la charia. Mais depuis que j'ai appris qu'ils ont activé la charia, voilà pourquoi l'attaque a été coordonnée. Parce qu'en fait, depuis des mois, ils devaient attaquer. Mais comme il n'y avait pas de consensus, les Toro, Djinin, Yadagali, et le FLA, et les politiciens, et Paris, et Alger, chacun voulait trouver un truc. Donc ils ont trouvé charia, café gourmand, un peu light, pas trop appliqué à la rigueur. Et là, ils ont dit, ok, Djinin a signé, l'État islamique a signé, le FLA, Front de Libération de l'Azawad a signé, les politiciens ont signé, Paris a signé, Alger a signé, Mauritanie a signé, attaque, voilà, contre le Mali, en pensant que ce coup-là sera fatal contre l'État malien
et ils vont créer l'Azawad. Donc maintenant, les combats, les jours à venir, comme j'ai dit, on a encore des combats. On a pu libérer ce matin Menaka. Depuis hier, hein, on mène des combats là-bas, durs, sur Menaka, d'accord. Vers des régions Gao, il y a encore des combats là-bas, des poches chaudes là-bas. Mais il y a beaucoup de ratissage au niveau de Ségou, Mopti, d'accord. Parce qu'ils ont essayé de mettre un embargo sur Bamako. Donc cet embargo-là, il va falloir le dégager. Et il sera dégagé comme il se doit. Ok? Cet embargo sera dégagé avec l'art et la manière. Maintenant, c'est le moment de vérité. J'aime beaucoup l'AES. Hein. Moi, je n'aime pas des alliances vides. Ça parle. Moi, Branda Khan, j'ai toujours soutenu l'AES. Toujours. Même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres. Mais là, étant malien, je veux savoir à quoi ça sert l'unité armée AES. Vraiment, c'est le moment de vérité. On veut les voir dans l'action concrète. Sur le terrain, combattre pour libérer le territoire. S'ils ne font pas ça, moi je serai déchiant, je vous le dis. Je ne soutiens pas des gens juste pour soutenir. Je veux l'action militaire coordonnée, solidarité, Mali, Burkina, Niger, comme on a toujours fait. Et là, je veux le voir, pas juste dans les paroles. Parce que vous savez que je suis renseigné. Je veux voir la patte de l'AES pour que plus jamais aucun pays va se dire je vais attaquer un des trois pays. Et pour cela, il faut infliger le châtiment par nos trois armées. Parce que quand même, on a quand même les trois armées, c'est presque 300 000 soldats. On a créé une armée de 15 000 soldats qu'on appelle armée unifiée. Donc, il est temps qu'on les voit. Pas juste sur la parole. On veut des vidéos. On veut les voir filmer leurs frappes et mobiliser la population pour dire, voilà, l'AES est là, voici ce qu'ils font. Parce que tant qu'on n'est pas sensibilisation, on nous dit ils sont là-bas, on ne les voit pas. Ça sert à quoi? Rien du tout. La guerre, c'est la communication. On doit voir, le monde doit voir que l'AES, c'est aussi l'action. On les voit et on fait des communiqués, compte rendu des succès sur le terrain. C'est ce qu'on appelle une armée. Ok? Moi, je connais beaucoup, hein, vraiment. Il est moment, dans cette guerre-là, vous avez vu? Eux n'ont pas hésité hein, à s'unifier. Paris, l'Ukraine, Kiev, Alger, Mauritanie, d'accord? Mauritanie, Libye, hein? Ils ont pris même les mercenaires avec les francs Polisario et l'État islamique, plus de 7 organisations, pays concernés, qui ont fait alliance contre le Mali. Donc, comme on a 3 pays AES, qu'on peut compter sur les 3, donc nous aussi, on veut voir nos 3 armées, de quoi ils sont capables de faire. Parce que les Toronto, ils sont pas 100 millions. Ils sont pas 100 000 soldats. Faut pas déconner. Donc, on veut aussi voir les images, les bombardements, les entraînements, la feuille de route d'action concrète pour nous dire, enfin, tu attaques Mali, Burkina, Niger, voici le châtiment qui t'attend. Ça, je n'ai pas encore vu. Hein. Je suis désolé. Même si j'ai vu quelques actions militaires hier à Menaka avec l'armée du Niger et du Mali, mais on veut voir les forces armées des 3 pays en action ensemble. Et ça, il faut le faire. C'est nécessaire pour la crédibilité. Je parle de la crédibilité. Sinon, les gens ne vont pas croire. Ils vont nous dire, ben, ils sont où là? Ils sont où? On a beau parler, ils sont là, mais on ne les voit pas. Dans la guerre de communication, c'est important l'image. Nous sommes en guerre de communication. L'image est beaucoup plus parlante que les mots. On a beau parler, tant que les gens ne voient pas avec leurs yeux, ça va servir à quoi? Pas grand chose. Voilà, il faut qu'on voit leurs actions concrètes, comme on voit les actions là, de la France. Voilà, la France, elle est là. Ils sont où actuellement? En Mauritanie. On les voit. Ok? On voit les taureaux à Paris. Voilà, actuellement, le porte-parole du Dinin, il est à Paris ce matin. Ils sont là et ils font des actions concrètes. Ils se déplacent, ils font des réunions, ils font des attaques coordonnées. On a vu hein, les images des attaques coordonnées à Kidal, à Tombouctou, on les a tous vues. Donc il faut aussi qu'on voit les actions concrètes de l'AES. Concrètes, pour que le monde voit. AES, c'est pas que de la parole. C'est aussi action concrète. Ok? Voilà. Donc moi, en tout cas, je les soutiens. Comme d'habitude, c'est pas le moment de faire des divisions et de doutes. Mais Branda Khan est un homme pragmatique. Je ne crois pas aux gens. Je crois l'action des gens. Je ne crois pas à la parole des gens. Si tu me montres ce que tu es capable de faire en action concrète, là, je te crois. Ok? Et là, il faut, c'est nécessaire, il faut vraiment qu'on montre la solidarité réelle.
combat corps à corps. Pour que plus jamais les terreaux... Voilà pourquoi les terreaux, ils ont essayé de faire quoi? Dire que non, Burkina Faso n'est pas concerné. Ils ont essayé hein, de diviser. Pour dire Niger doit rester carreau, Burkina, c'est une question uniquement l'Azawad et Mali. C'est faux. Parce que les mêmes groupes là, l'État islamique, Djinin, c'est pas les mêmes qui attaquent le Burkina Faso. C'est pas les mêmes Ansardine et compagnie là, qui sont les Djinn, c'est pas les mêmes qui attaquent le Niger. Donc on a les mêmes ennemis communs. Donc il est maintenant temps qu'on soit aussi l'armée ennemi commun désignée, comme la France a décidé avec l'Algérie, avec l'Ukraine, avec Djinin, avec le Front de Libération de l'Azawad, le FLA, de nous attaquer ensemble. Parce qu'ils ont désigné que nous sommes leur ennemi. Donc nous aussi, on doit voir ça concrètement, d'accord? Et commencer à les attaquer tous ensemble, ok? Donc c'est ça que je veux voir avec mes propres yeux. Moi, je ne crois pas. La blablabla, là, on fait avec des gens qui ne sont pas des analystes. Moi, je suis un analyste politique. Analyste, il a besoin des sources, de la matière. Je répète, quand tu es analyste politique, tu as besoin de la matière pour pouvoir analyser, argumenter et s'appuyer. S'il n'y a pas de matière concrète, tu vas t'appuyer sur quoi? Rien du tout. Ok? Voilà. Donc moi, je suis analyste. Hein. Tout ce que je vais vous montrer ce soir, je ne vais pas montrer les sources. Ici, quand j'ai parlé des réunions, voici la source. Quand j'ai parlé la réunion à Paris, voici la source. Quand j'ai parlé les terrains qui sont en feu, hein, actuellement, voici la source. Ok? C'est ce qu'on appelle l'analyse politique. Tu parles en s'appuyant sur des faits. Tu ne parles pas uniquement pour parler. Ok? Donc moi, quand je parle, je montre des sources, des faits et j'analyse. Voilà. Donc merci beaucoup les gars. Si c'est compris pour tout le monde, on va arrêter là. Ok? Vous avez vu, depuis qu'on a été en restriction, on n'a pas bougé. 2200. Donc merci beaucoup. Prenez soin de vous. La guerre informationnelle continue. Même si on sera toujours restriction, mais on va continuer quand même. Parce que on a besoin des Brandakan. On a besoin de tout le monde. Dans ce combat, on a besoin de tout le monde. En tout cas, tout ce qui veut la souveraineté de l'Afrique, on a besoin de chacun. Et on ne doit pas aussi mélanger nos efforts. On doit être concentré là, matin, midi, soir, pour combattre nos ennemis ensemble. C'est avec l'unité qu'on va gagner, comme dit Racine Goïta. Si chacun fait sa petite guerre, son guerre d'ego, vous êtes des égoïstes. J'ai vu hein, des panels qui se disent panafricains. Je vous le jure. Hein. J'ai vu des panels qui se disent panafricains. Mais dès qu'ils voient Brandakan, par jalousie, parce que je suis plus intelligent qu'eux, parce que je ressemble plus qu'eux, quand ils me voient, ils font semblant de ne pas me voir. Alors qu'ils parlent le malien, Burkina Niger. Ce sont des bandes d'hypocrites qui cherchent uniquement la visibilité. Ok? On vous connaît hein, tous ici sur TikTok. On connaît chacun. Tout ce qui joue jeu solo là. Hypocrisie. Guerre d'écho. On vous connaît tous. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sincères comme moi. Moi, malgré que je sois l'un des premiers, je vais chez tout le monde. Je vais chez le frère qui s'appelle Darman. Je vais chez le Roby. Hein? Même hier, je suis chez Tania. Mais elle m'a pas accepté. Je sais, cette femme, elle est rancunière. Je reconnais. Tania, elle est rancunière. J'ai été dans son panel. Hein. J'ai fait la demande de monter, elle m'a pas prise. Donc, on a des Africains infiltrés. Mais comme je suis malien, Darman est un frère malien. Les Maliens ne faut pas même faire ça. Je sais. Nous sommes des Maliens entre nous. Mais ceux qui font la fausse communication pour l'AES, ils le font pour eux-mêmes. Ils ne font pas pour nous. Hein. Pour leur petite ventre. Parce que je suis le seul à aller voir tout le monde. Pour montrer que ce n'est pas une guerre d'ego. C'est une guerre d'unité. Ensemble, on peut battre tout le monde. Mais chacun fait ses putains de guerres d'ego. Voilà. Je suis allé voir tout le monde. Tout le monde sait que Brandakan va chez tout le monde. Mais comme les gens sont complexés, ils font leur petite guerre d'ego. Beaucoup de gens ne sont pas dans le combat unitaire. Voilà. J'essaie de fédérer, mais c'est compliqué le combat. Parce que tout le monde n'est pas dans le même combat. Certains restent dans leur comportement primitif. Voilà. Moi, mon ventre, ça me suffit. Voilà. En tout cas, je vous ai dit la vérité. Bonne soirée. Ciao, ciao.